Que retenir de la table ronde Katangé Kassayan, cette table ronde qui est organisée à Lubumbashi? Alors, initiée par le chef d'État Félix Tshisekedi, le Premier ministre a lancé ses assises. Nous allons parler avec Jimmy Kitenge. Bienvenue, Monsieur Jimmy. Merci beaucoup, très cher Jean-David. Communicateur du PPRD. Moi, je préfère vous appeler communicateur. Il n'y a pas de problème, voilà, je vous conseille. Voilà, au niveau du PPRD, là, la fois passée, on a dénoncé avec vous l'arrestation de Momo. Cette fois-ci, il y a aussi l'arrestation de Mme Basséa. Hein? Le PPRD devient de plus en plus la cible. La cible parce que, je vous ai même posé la fois dernière, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de discipline? Vous ne savez pas certainement discipliner certains de vos membres à tenir des propos qui sont courtois envers le pouvoir en place. Bon, personnellement, je ne voulais pas trop commenter sur ce dossier de l'arrestation de Mme Basséa parce que c'est un dossier privé qui n'a rien à voir. Oui, qui n'a rien à voir avec la politique. Mais tout ce que nous allons demander, c'est le respect de la procédure, qu'on respecte la procédure, qu'on respecte la présomption d'innocence, mais la manière dont cette affaire a été exécutée, cette arrestation a été exécutée, nous constatons qu'il y a quand même de l'acharnement. Et quand il y a de l'acharnement, vous constaterez que derrière, il y a toujours des gens de la présidence de la République qui manipulent. Mais vous parlez d'une affaire privée, puis vous parlez évidemment, c'est une affaire privée dont je n'entrerai pas dans le fond, parce que je ne maîtrise pas trop les contours. Mais la manière dont cette arrestation a été exécutée du parquet directement à Makala, on constate qu'il y a violation de la procédure, raison pour laquelle nous en appelons au respect de la procédure et de la présomption d'innocence. Parce que s'il y a cette précipitation, derrière généralement les actions judiciaires en précipitation, c'est toujours les zélés de la présidence qui posent ce genre d'actes parce qu'ils sont caporalisés pratiquement à la justice de la République démocratique du Congo. Voilà tout ce que je peux dire sur cette question. Vous parlez de la justice, vous parlez aussi de l'actualité en RDC. Je vous préviens qu'on entame la table ronde. Il y a eu la fois passée, on n'a pas vu le communiqué du PPRD, encore moins du FCC condamnant ce qui s'est passé avec les militants des LCD qui sont allés à l'Assemblée nationale, au Parlement, pour dénoncer l'examen de la loi sur la réforme, sur les réformes électorales. Et par rapport à ça, les CID, la Mouka demande à ce qu'il y ait un consensus le plus large possible. C'est la même position du PPRD FCC. Mais jusque-là, on n'a vu aucune réaction de votre part. En tout cas, très cher Jean-David, la première réaction, nous devrions l'entendre de certaines personnes qui se disent ONG de droits de l'homme. Quand nous les disions en son temps que ce ne sont pas des ONG. Des ONG, ce sont des caisses de résonance, des l'UDPS, dont le mobile et le tribalisme, les gens ne nous croyaient pas. Aujourd'hui, où est Kapiamba? Où est Katende, tout ce monde-là? Ils n'ont pas réagi par rapport à cette barbarie policière de l'actuel régime face aux militants de la Mouka. Et ce qui me choque encore, c'est quoi? Parce que le ministre des Droits humains, le ministre Pouela, hier, il était dans l'opposition avec Fayoulou. Il était dans l'opposition avec tout ce monde-là. Ils ont eu à militer. Pour eux, ils dénonçaient les bavures policières quand nous étions au pouvoir. Et tout ça, on mettait sur la tête de Kabila. Quand il y avait des bavures policières, on mettait sur la tête du commandant suprême. Il n'y avait pas l'échelon de la police, les commandants section, les commandants Soucia, tout ça. On mettait sur la tête de Kabila. Mais aujourd'hui, le silence complice de M. Pouila, même pas un communiqué du ministère des Droits humains, c'est que ça choque quand même les esprits. Et voilà aujourd'hui, Mbosso, malgré tout ce qui se passait ce jour-là, Mbosso a fait la sourde oreille parce qu'aujourd'hui, il se comporte comme un dieu ancien de la mythologie grecque qui pense qu'il peut imposer sa volonté sur toute la République démocratique du Congo, un pays avec plus de 5 millions d'habitants. Nous disons non à Mbosso, cette aventure. Mais ils sont majoritaires, non? C'est la majorité. Ils sont, il y a cette majorité qui a été fabriquée sur le coup des billets de banque, cette majorité issue de la corruption. Ils sont majoritaires. Ils demandent que vous alliez aux élections le plus vite possible, que de tergiverser en demandant un dialogue extra-institutionnel. Nous allons aller aux élections, ça c'est évident, parce que nous n'allons pas tolérer à ce que nous puissions encore accorder une seule seconde au mandat de l'UDPS en 2023. Nous allons aller aux élections. Ça ne se discute même pas. Mais il y a de préalables pour aller aux élections.
La CENI, c'est la CENI qui va exécuter cette loi électorale-là. La CENI, elle pose déjà les problèmes en termes de composition parce que l'architecture de la CENI, elle est tribalisée et politisée. Il n'y a que le membre de l'Union sacrée. Mais au-delà de ça, la loi aussi pose problème. Nous ne pouvons pas aller dans une compétition où vous voyez l'arbitre porter le maillot de l'adversaire. Ça pose comme problème. Donc les prémices sont fausses, la conclusion, il n'y aura pas une bonne conclusion. Deuxièmement, la Cour constitutionnelle aussi pose problème, d'autant plus que la Cour constitutionnelle a 11 membres au lieu d'en avoir 9. Donc moi, je pensais à mon humble avis qu'après que les ambassadeurs puissent parler en Mbosso, après que l'Église catholique, l'Église protestante, toute la communauté congolaise est unanime aujourd'hui. Nous devons discuter sur cette loi de la CENI. Nous devons refaire cette CENI qui, du reste, est monocolore. Mais comme Mbosso est en train de s'entêter, demain ou après-demain, la responsabilité de tout ce que nous avons comme mort en République démocratique du Congo sera sur la tête de Mbosso, parce qu'il est en train de s'entêter. Il y a eu des morts ce jour-là, il y a eu des blessés graves. On a vandalisé même les sièges de Martin Fayoulou. Moi, j'attendais pratiquement un communiqué de la part des Pouela, que je n'ai pas vu, malheureusement. J'attendais qu'Apiamba monte au créneau. Il n'y a rien, mais quand il y avait cette affaire de François Béa, il est parti vite à la nerf. Comme si François Béa est plus congolais que tous ces Congolais qu'on a matraqués ces jours-là par la police. Donc, nous constatons malheureusement aujourd'hui que ces ONG-là, c'était des caisses de résonance de l'UDPS. Ces ONG-là fonctionnaient sur le fond du tribalisme. Comme aujourd'hui, les Machiamou Menoué au pouvoir, on ne sait plus dénoncer ce qu'il fallait dénoncer. Voilà. Alors, la table ronde, aujourd'hui, vous êtes content, ce qui se passe au niveau de Lubumbashi, où on va mettre les Katangais, les Kasaïens, pour qu'ils se parlent, qu'ils se disent un peu des vérités. Ce qui se passe au Katanga, c'est du cosmétique. Cosmétique comment? C'est du dindon de la farce. En réalité... Mais il veut la solution, non? S'il vous plaît, Jean-David, laissez-moi parler. En réalité, il n'y a pas de problème entre la paisible population katangaise et la paisible population kassaïenne. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème sur le fond. Et le problème se situe où? La réalité est que nos frères du Kasaï, ils sont en train de venir vers le Katanga. Nous sommes un peuple, la République démocratique du Congo appartient à tout le monde. Et ils sont chez eux. Mais le minimum, c'est de respecter les us et coutumes, la culture des autochtones et autres. Ça ne peut pas poser problème. Mais cette récupération politique de certains politiciens katangais en mal de positionnement choque les esprits. En réalité, il y a un problème entre le régime tribal de l'IDPS et la notabilité katangaise. Pourquoi? Parce que le régime de l'IDPS s'acharne sur la notabilité katangaise par des arrestations arbitraires. La dernière en date, nous avons discuté avec vous longuement sur l'affaire des Momo Moula pour qu'on a déporté comme un colis du Lualaba jusqu'à Kinshasa à l'ANR. À part Momo Moula, il y a le pasteur Daniel Ngoï Mulunda aujourd'hui qui est en prison injustement pendant qu'il y a des parlementaires. Mais qui devrait quitter parce qu'on a suivi pendant des qu'il y a des parlementaires le vendredi passé qu'il était sur le point de quitter la prison. Pendant que le parlementaire debout de l'UDPS font pire que ce que Ngoï Mulunda a fait. Ce que Ngoï Mulunda avait fait hier, c'est ce que Madame Inamizi a dit. On arrive, il faut quand même respecter les autochtones. Joseph Kabila, c'est un ancien président de la République, il faut le respecter chez lui. C'est tout ce qu'il a dit et on l'a cloué. Donc, à ce stade, il n'y a pas de problème entre la population... Et vous aviez voulu quoi comme solution? La solution, c'est quoi? Oui. C'est que l'actuel régime doit arrêter cet acharnement contre la notabilité katangaise. S'il vous plaît, on s'est acharné sur Zoé Kabila, sur la famille Kabila d'abord. La famille Kabila, ce n'est pas n'importe quelle famille. C'est une famille qui nous a donné 2 présidents de la République. Quand on traite certaines questions de la famille Kabila, il faut traiter ces questions avec beaucoup de retenue. Mais quand Zoé Kabila voyage et qu'il arrive à l'aéroport, un agent des services des renseignements va lui confisquer le passeport. Et quand il sera au quartier général de l'ANR, il n'y a rien. Ça, c'est une humiliation. Zoé Kabila a été sacrifié sur l'autel des calculs politiciens pendant qu'aujourd'hui, le Tanganyika est en train d'en pâtir. Pas plus tard qu'il y a quelques jours ici, à l'avènement de quoi? À l'arrivée du président Erdogan, encore l'acharnement de ce régime de l'UDPS qui du reste pratique du tribalisme pointillé et animal sur Joseph Kabila. Joseph Kabila qui du reste, son épouse détient une maison sur l'avenue Tchatchi. Et on a voulu injustement lui ravir la maison, donner cette maison à l'ambassade de Turquie. Et heureusement, Erdogan était prudent, ils ont refusé ce cadeau empoisonné. Qu'on arrête de s'acharner. Plus loin encore, moi j'ai dit tout simplement aux actuels dirigeants de l'Agence nationale de renseignement. Hier, à tort ou à raison, vous avez condamné les méthodologies de Kalev Moutonde.
Mais soyez-en convaincus que l'instrument que vous avez utilisé, la mesure, l'instrument des mesures que vous avez utilisé pour vous acharner contre Calef, c'est le même instrument que nous allons utiliser demain quand votre pouvoir prendra fin. Pourquoi? Parce que vous aussi, vous pratiquez les mêmes méthodes, mais pire encore, vous arrêtez. Les gens, vous avez arrêté Momo Moulapou. Aujourd'hui, quelqu'un comme Mouyèche, il est cloué ici à Kinshasa par la volonté politique de ce régime tribal de l'UDPS. Voilà un peu. Donc, qu'on arrête de s'acharner contre la notabilité katangaise, mais en réalité, sur donc le c'est fond, ça la solution. entre la population katangaise et la là. population kassaïenne, il n'y a rien. Si on devait normalement organiser une table ronde, on devait l'organiser au Kasaï, parce qu'il y a un conflit entre les Benan Chimba et les Benan Kapouya. Il y a un conflit, on a brûlé des maisons. Mais on fait la sourde oreille pendant que la population kassaïenne est en train de vivre l'apocalypse et l'enfer. Mais on veut se focaliser sur le Katanga dont l'objectif est le pillage systématique de ressources minières. Mais au-delà de ça, et qui est-ce qui en a confié la mission d'organiser cette table ronde? On confie cette mission à Sama Lukonde. Oui. Sama Lukonde à quelle assise? Quelle assise? Sama Lukonde, non, mais c'est Premier ministre, non? Enlever Sama Lukonde de sa casquette de Premier ministre, oui. Il a quelle assise au Katanga? Sama Lukonde n'est pas un influenceur au Katanga. Sama Lukonde n'est pas un leader au Katanga. Sama Lukonde ne peut pas traîner la notabilité katangaise autour de lui parce que lui-même n'a pas d'influence et d'assise. Au-delà de ça, on lui a adjoint qui? Un certain ambassadeur itinérant qui du reste est impopulaire au Katanga. On devait donner ça à qui alors selon vous? Impopulaire au Katanga. Je l'ai dit ici, je persiste et je répète. Il n'y a pas de conflit entre la population kassaïenne et la population katangaise appelée à cohabiter ensemble. Et la République démocratique du Congo nous appartient tous, partout nous sommes en République démocratique du Congo. Il y a tout simplement de l'acharnement de l'actuel régime contre la notabilité katangaise. La dernière en date, c'est l'arrestation de Momo Moulapou. À part Momo Moulapou, où il y a eu tuerie au mois de mars 2020, de certains jeunes katangais qu'on a présentés comme Bakata Katanga, et malheureusement on a exposé la nudité de maman katangaise. Et ce sont des choses qu'on n'accepte pas. C'est inacceptable. C'est comme ça qu'il faut cibler le problème et donner des vraies solutions. Ce qu'on est en train de faire à Lubumbashi, c'est du cosmétique, c'est du dindon. Donc il n'y aura rien. Qui ne va aboutir à aucune solution. Donc il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien, vous êtes sûr? Il n'y aura rien. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas posé les vrais problèmes. Vous n'aurez pas de bonnes solutions. Voilà. Merci beaucoup, M. Jimmy Kitenge. Merci beaucoup, très cher. Surtout de votre passage. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on vous a senti un peu... vous êtes apaisé. J'ai toujours été apaisé. Vous êtes apaisé contrairement à la fois passée. Sauf que quand je parle de la République démocratique du Congo... La fois passée, vous étiez très surchauffé. Non, quand je parle de la République démocratique du Congo face à cette situation du Rwanda, qu'on devait d'ailleurs en parler, on a sous-évalué toute une république en nous mettant face à un mouvement rwandophone qu'on appelle M23. C'est quand même... Oui, mais déjà là, non, dans l'Est, plutôt au niveau des Nairobi, le chef de l'État n'a même refusé de négocier avec eux. Mais pourquoi les M23, pourquoi les inviter à Nairobi? Non, allez négocier avec les M23 à Nairobi, ça sous-entend tout simplement, c'est une officialisation de l'échec de l'état de siège qui durait. Mais ils n'ont pas négocié, ils n'ont pas négocié, ils ont été expulsés. Non, en réalité, il ne faudrait même pas négocier avec les M23. Vous êtes déjà amis à Kagame, vous êtes amis et frères. C'est le Kagame et le maître du M23. Au lieu de faire la transitivité, le chemin détourné accompagné d'un raccourci, allez directement, négocier directement avec votre ami et votre frère. Donnez-lui ce que vous avez l'habitude de lui donner. Comme ça, on va retrouver la paix. Mais soyez-en convaincus que ces actes que vous êtes en train de poser aujourd'hui ne restera jamais impuni parce que la terre de Lumumba n'est pas une terre à aliéner. Voilà, merci beaucoup, cher Jimmy Kitenge. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition de Grâce à l'amour. Restez sur Télé 50.